Coucou les petits permas, aujourd'hui vidéo rapide sur le matériel que nous avons ici, notamment donc sur ces deux micro-tracteurs, mais surtout notamment sur ce qu'on y a attelé. Donc je vous ai fait une vidéo complète pour ce tracteur là, j'en ai fait une pour celui-ci, muni de son rotavator, juste là. Et là aujourd'hui je voulais vous parler donc de Delmorino et du girobroyeur Delmorino. Donc déjà le premier constat chez Delmorino, c'est qu'ils ont des qualités de peinture en bain qui sont vraiment pas géniales. Pour vous donner une idée, celui-ci est plus récent que le Majar que nous avons juste ici. Vous voyez, la peinture n'a pas bougé. Donc c'est toujours pareil, c'est d'utilisation à 540 tours minute. Mais vous voyez, la peinture n'a absolument pas bougé. La mécanique de Delmorino est quand même assez solide. J'ai jamais eu ou entendu parler de renvoi d'encre qui cassait sur ce genre de matériel. Vous voyez, il a déjà fait son quota d'heures. Et quand on regarde la coupe en dessous, on est vraiment, c'est fabuleux. Il n'y a pas de jeu, c'est nickel. Il n'y a pas un pet de rouille. Pourtant, il a fait son quota. Donc voilà, alors un girobroyeur, je vous le dis à tous, quand vous installez ce genre de choses sur votre micro-tracteur, alors soit, quand vous l'utilisez en prise de force, donc 540 tours, vous embrayez jusqu'à l'arrêt total de la lame, soit, vous êtes par exemple en hydrostatique ou autre chose, et vous utilisez une roue folle. Voilà, celle-ci va permettre de ne pas taper dans la prise de force lorsque les lames seront arrêtées, ou inversement, lorsqu'on coupe la prise de force, les lames ne vont pas entraîner de force la prise de force. Donc ça c'est vraiment essentiel. Vous voyez, quand on le branche au cardan, il est sens bloquant, dans un sens il bloque et dans l'autre sens il est en roue libre. Voilà, ça c'est très important. Et dernier conseil, ne le graissez pas. Si vous, il y a un graisseur d'usine, je vois bien, hein, mais si vous le graissez en fait il reste collé et il ne fonctionne plus. La roue libre ne fonctionne plus. Les lamelles qui sont à l'intérieur descendent et restent collées en bas. Donc ça c'est un truc, il faut mettre de la bombe. Voilà, ça se démonte très bien, hein. Ici il y a un petit circlips là, on met un coup de bombe dedans et puis ça va très bien. Dès qu'on met de la graisse, après il faut le nettoyer parce que ça ne fonctionne plus. Au moment du montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai pas dit tout ce qu'il aurait fallu concernant surtout l'usage de la roue folle. Alors la roue folle, là je l'ai plus, elle est montée sur une autre machine. À savoir que la roue folle, lorsque vous embrayez et que l'inertie des lames de votre tondeuse ou de votre girobroyeur continue de tourner, ça se met dans le vide par rapport à la prise de force. Le sens bloquant de la prise de force ne se fait que quand le tracteur donne de la force à l'arbre. Ce qui fait que quand j'embraye ou quand je coupe la prise de force, ça ne se coupe pas net. Ça n'entraîne pas de force la mécanique, sans que le tracteur lui donne son impulsion. Par contre, pour tout ce qui va être, par exemple, eh ben toi, tu veux dire bonjour? Tout ce qui va être, par exemple, une taupinière grosse, ou un caillou, ou une grosse branche qu'on n'aurait pas vue qui pourrait venir bloquer les lames, là par exemple il existe un autre type de cardan que je vous incite fortement à monter. C'est un cardan comme vous le voyez là, avec la petite vis qui saute en sécurité au cas où que l'appareil se bloque, pour pas donner l'impulsion dans la prise de force et ne pas casser bien sûr l'axe. Ça arrive fréquemment, je vois souvent des annonces sur le bon coin, des tracteurs cassés à ce niveau là. Donc en fait si vous voulez, ça c'est le côté machine. Et quand la machine va se bloquer, c'est ici le boulon spécifique, c'est un boulon qui casse, c'est un boulon spécial. Le boulon va casser et du coup l'appareil va continuer à tourner dans le vide sans venir bloquer en fait la prise de force du tracteur qui elle est en train de donner la puissance. Voilà, donc c'est deux appareils pour tous les outils à inertie ou à ras du sol quand on a peur de bloquer quelque chose. On revient sur la qualité des peintures Delmorino, vous voyez c'est quelque chose vraiment... je pense que, à mon avis, il y a un souci au niveau de l'hygrométrie des ateliers ou quelque chose comme ça dans ces séries-là. Hein. Tout ce qui est de 2000 à 2007, 2008, allez peut-être maximum jusqu'à 2010. Après, ils ont corrigé le tir. Bien sûr, on n'a plus trop ce souci-là. Mais lorsqu'ils sont venus s'imposer dans les années 95-2000 sur le marché français, ils ont vraiment mis le paquet donc, sur la qualité des soudures et des matériaux. Mais au niveau peinture, il fallait bien rogner quelque part. Et je pense à mon avis que ça faisait pas tellement l'affaire. Le problème étant, c'est que la peinture cache des points de rouille qui peuvent être dangereux. Donc le mieux c'est de faire un petit coup de sablage ou un coup de karcher rotatif dessus pour vraiment y enlever cette peinture pour que ça puisse rester à l'air. Sinon c'est un dégât colossal. Ça fait des cloques sous la peinture et puis ça bouffe tout quoi. Même si c'est assez épais vous voyez. Mais comparez un peu du matériel des années 2000, 2005 avec du matériel des années 70-80. Hein. On est déjà sur quelque chose qui est 2 fois plus résistant avec les anciens matériels. Hein. Donc c'est vrai que Delmorino c'est de la bonne machine, c'est de la bonne mécanique, c'est pas mal. Mais au niveau qualité peinture, c'est pas le top. Après, on n'a aucune remarque à leur faire sur la qualité des soudures. Ça, c'est sûr, c'est très costaud. Vous voyez, ici, c'est une benne qui gerbe. Vous voyez, il y a 4 trous de réglage pour le Delmorino.
et on peut vraiment le faire descendre davantage. Après, les seuls reproches que j'aurais éventuellement à faire, c'est que si on compte les roulettes, ben forcément il est moins étroit que l'autre, et les roulettes sont obligées d'être montées dessus, parce que lorsqu'on démonte les patins avec les roulettes, on est sur une structure carrée qui n'est pas renforcée au niveau de la glisse, sur le sol, quoi. Et on aurait vite tendance à abîmer, à faire des rainures, ou à abîmer l'appareil. Donc c'est vrai que les roulettes ajoutées à la largeur déjà du Del Morino, ça fait que ben, 90 plus 20, ben voilà, ça passe plus entre les arbres comme on passe l'autre, quoi. Puis c'est vrai qu'on a vite tendance à les oublier quand on passe, et bon ben si on passe, ben, soit on tape et puis on casse tout, ou soit bon, on met un coup, c'est pas cool. C'est pour ça que celui-là, le Del Morino, c'est plutôt fait pour des grandes prairies, des grands machins comme ça, et passer entre les bois, c'est assez compliqué. Pourtant, bon ben, vu qu'il a une hauteur réglable, il pourrait être beaucoup plus pratique pour passer directement dans les sous-bois, sans attraper tout ce qui est branchage au sol, quoi. Parce que là c'est vraiment pour de la prairie, pour faire de l'herbe, et bon, le résultat n'est pas top, et au moins en cette saison là ça permet de protéger toutes les fleurs qui sont à ras le sol, puisque le travail va être fait déjà sur une certaine hauteur. Voilà, on peut à peu près estimer grosso modo la hauteur de coupe, vous voyez, par rapport aux roulettes et par rapport à la lame. Vous voyez, on est déjà sur quelque chose comme ça. Donc voilà, il va laisser grosso modo ça, donc tout ce qui est fleurs de prairie actuellement, ben, ça va le laisser tranquille. Donc voilà, pour en revenir sur ce fameux girobroyeur Del Morino, il s'attelle très bien. Voilà, il a une bonne stabilité, il est plutôt, ouais, il est plutôt stable, il bouge pas trop. Bon, moi, bien sûr, ce genre de matériel, je leur donne pas de jeu, parce que j'ai toujours des trous de top, des machins comme ça, j'aime pas que ça débatte, il faut pas que ça débatte. Mais gardez bien à l'esprit que, vous voyez, voilà ce que ça fait, hein. Sous les peintures, ça craquelle de partout. C'est pas ce qu'on aime voir, mais bon, tant pis, au pire on peut y repeindre un coup. La mécanique est très bonne, ça n'a pas bougé, même les roulettes, etc., ça n'a pas bougé. Donc c'est un matériel que je recommande, surtout les récents, surtout ceux de maintenant. Voilà, il est vraiment adapté pour un micro-tracteur, vous voyez, il fait 90 de large. Le tracteur ici, il fait 20 chevaux, donc ça va très bien. Mais habituellement, il était plutôt attelé sur celui-ci qui fait 14 chevaux, et ça passe très très bien. Voilà, bon, ne regardez pas, je me suis dépanné avec cette pige là, ne regardez pas ça. Normalement, il faut mettre une pige avec une... Mais c'est pour la vidéo, je viens vous le montrer. Et là, on va être sur une tondeuse attelée, hein, 3 points, Kubota, 120 cm de large. Là, on est vraiment pour quelque chose de très très près, passage comme une tondeuse traditionnelle, hein. La tondeuse, elle, va être beaucoup plus appréciée sur une prairie plate, pour faire vraiment du gazon, pour faire de l'herbe plate, là où il n'y a pas trop de taupinières, là où il n'y a pas de trous, pas de relief, voilà, quelque chose de vraiment plat, là où vous pouvez commencer à monter ce type d'appareil. Si vous devez l'acheter en occasion, faites attention à deux choses. Il y a deux roulements, et souvent c'est ça en fait qui entraîne un jeu excessif, une casse. Dès que vous entendez du bruit ou quoi que ce soit, ça viendra des roulements. Voilà, après il y a un plateau avec une cour à l'intérieur. Alors concernant ce dernier, il y a très peu de personnes qui utilisent ce micro-tracteur, parce que déjà on est limité par la puissance moteur, et donc la puissance de la prise de force. On ne va pas attaquer de la bille de 60 cm. Avec cette puissance de 20 chevaux sur le mien, et avec cette vrille adaptée, un cône plus petit, j'arrive à faire de la bille de 50, 60, 70 maximum en faisant monter dans les tours. C'est surtout utile pour casser rapidement tout ce qui est du petit bois, alors on va dire jusqu'à 15, 20, 30, voilà. Là ça va très vite, on est dans le champ, pim pam poum, on casse, c'est un casse-bois. C'est pas forcément une frondeuse pour faire de la grande fente, hein, bien sûr. Mais par contre, on va très vite être limité par la puissance du tracteur, on va très souvent caler dans de la grosse bille. Et puis souvent aussi, quand l'écorce est un peu pourrie, vu que c'est un petit cône, il va prendre de la force. Il va prendre de la force pour commencer à faire monter la bille, mais finalement, vu que c'est pourri, ben, il va pas en avoir assez, il va relâcher directement le morceau de bois. Et ça va être assez pénible. Donc pour ça, c'est plus destiné à faire de la petite casse rapide. Attention toutefois, c'est assez dangereux. Beaucoup de personnes se sont fait attraper les gourmettes, les vêtements, etc. Il faut manipuler ça avec vraiment beaucoup d'intelligence. Parce qu'à tout moment, le bois déjà peut tourner et fracasser la main. Donc il y a un sens pour poser le bois, pour les petites bûchettes. Là vous voyez, je tente carrément de la grosse bille, j'arrive à y casser, mais attention, j'ai un tracteur qui fait 20 chevaux moteur, donc c'est pas très répandu, c'est plutôt du 13, 14, 15 chevaux les micro-tracteurs, et là ça peine un peu. Je peux vous montrer dans l'exemple ce que j'ai fait avec le micro-tracteur bleu que j'avais avant qui faisait 11 chevaux. Vous allez voir de suite si ça casse ou pas. Merci, il était froid. Pas besoin de forcer.
Voilà comment ça se passe. Donc c'est la fabrication maison avec de l'IPN, hein, simplement. 2 paliers avec graisseur. Un renvoi d'angle au niveau de l'arbre ici. Donc on est sur 540 tours à 1500 tours moteur. Donc 540 tours prise de force à 1500 tours minute moteur pour avoir un peu de force. Et puis voilà, c'est tout quoi. Comme vous voyez, il y a 2 adaptateurs ici là pour le tracteur un peu plus gros et pour le micro tracteur. Et la table elle fait 50 par 65. Voilà. Très largement suffisant pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est un accessoire qui est pas mal, mais dès lors qu'on commence à avoir des fendeuses à bois thermique indépendantes, je préfère quand même les utiliser. N'oublions pas que pour ce type d'appareil, la table butoir est obligatoire, sinon le bois va venir labourer le sol. Et puis surtout, c'est que là on peut travailler à hauteur d'homme sur la prise de force avec le cardan relevé et bien sûr le relevage relevé. Donc ça va très bien aussi. Pour en revenir aux indispensables, ceux qui regardent souvent mes contenus l'ont déjà vu. Ici vous voyez, c'est un butoir lourd, double. Avec bien sûr les joues là qui sont réglables. Je ne sais pas si on va le voir parce qu'il y a de l'herbe qui a poussé à cet endroit là. Voilà, on règle ici, donc plus serré ou moins serré, on peut le régler à partir de là, on va le faire coulisser. Et puis surtout c'est qu'il est lourd, donc lui quand je le mets derrière le tracteur et que la terre est déjà préparée, il va pouvoir me sortir des sillons, il va pouvoir me préparer carrément des buttes pour faire les pommes de terre. C'est un outil qui s'adapte très bien, hein. Vous voyez c'est du fait maison celui-là, avec un bâti déjà existant, donc fixation de 3 points. Bien évidemment, dans la série toujours Del Morino, là c'est un peu plus récent, mais bon, vous voyez que la peinture c'est quand même toujours pas trop ça. Là, on a l'arrache-pomme de terre sur un bâti, donc on peut mettre ici des tubes, je les ai, hein, pour ajouter des sarcors par exemple, pour venir rafraîchir une parcelle qui aurait été un petit peu enherbée, qui aurait été préparée au préalable. Donc c'est vrai que ce genre de bâti est extensible, à droite, à gauche. Vaut mieux préférer un 3 points. Une fixation de 3 points, un bâti comme ça qui va pouvoir s'agrandir parce qu'on ne sait jamais à l'avance de quel type de matériel on va avoir besoin plus tard. Celui-ci est vachement pratique parce que en fait de par son poids il descend tout seul et il rentre en force dans le sol pour créer les buts. Alors que celui-ci, pour l'avoir essayé, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est vraiment très léger comparé à l'autre. Et donc du coup j'ai vendu les 2 petits butoirs là qui ressemblaient à des butoirs de motoculteur, donc butoirs très légers. Là le poids de cet ensemble là il fait déjà 60 kg, donc c'est quelque chose de très lourd. Ouais, c'est de la fonte avec des poutres en IPN, etc., des renforts de partout. Alors que celui-ci complètement monté, on était à 25 kg, hein, donc autant vous dire que ça fait pas le même job. Parmi les accessoires aussi qu'on aime bien, ça, vous voyez, eh bien, quand vous avez votre tracteur, pour éviter que les 2 bras de relevage à l'arrière ils tapent dans tous les sens et que vous avez le 3e point qui vient frapper, en fait, vous mettez ça entre les 2 bras et puis vous avez le 3e point qui vient se poser au milieu. Et dans la série cardan, vous avez les petits et vous avez toujours au moins 2 grands, histoire de pouvoir vous adapter à tout type de matériel que vous pourriez trouver sur le bon coin ou alors au besoin. Parce qu'attention au relevage, quand ils sont un peu courts comme ça, ils auraient vite tendance à se déloger quand on va relever l'outil. Alors la bennette, est-ce vraiment pratique ou pas sur un micro-tracteur? La capacité, la contenance, là, c'est très vite limité. Moi par le mien, par exemple, je suis à 370 kg derrière, donc je ne peux pas mettre une demi-stère verte, donc c'est un peu compliqué. J'ai plutôt tendance à utiliser celle-ci parce qu'elle gerbe. C'est-à-dire que j'aurais mis peut-être du fumier, du sable, des cailloux, voilà. Elle est beaucoup plus souvent sur sa palette. Quand c'est pour transporter des choses, je vais plutôt utiliser, comme vous l'avez vu, ma remorque traditionnelle en bois. Voilà, plutôt celle-ci, quoi. Je vais transporter directement avec la boule d'attelage dans les champs, aller récupérer le bois, etc. Toujours muni de rampe hein, pour y faire monter le tracteur dedans ou des choses comme ça. C'est vraiment super pratique. Mais je vais dire que la plupart du temps, je remplace l'utilisation de la bennette. Par la petite remorque qui est bien plus pratique pour moi. Parce que de toute façon, à mettre la bennette, je me coince au 3e point. Donc autant l'utiliser pour transporter directement quelque chose de plus gros. Alors cette remorque, c'est peut-être la plus fouillère que j'ai, mais c'est celle que j'utilise vraiment le plus. Surtout depuis que j'ai renforcé le plancher avec des vieux volets. Là, c'est ce que vraiment je vais atteler derrière le tracteur le plus souvent, quoi. Puis je ne m'embête pas, je la mets, elle passe de partout. Donc c'est vrai que la bennette, j'ai pas tendance à l'utiliser pour faire du transport. Mettre les machines dedans ou quoi que ce soit. Je vais vraiment utiliser ça. D'ailleurs, vous le voyez, hein. Ouais, il y a les câbles. Ça aussi, c'est un accessoire à micro-tracteur. Le fameux câble là, pour tirer les souches, tirer les billes, tirer tout. Un tracteur, ça sert à tirer. Et donc, un câble comme ça, de quoi s'attacher, c'est vraiment le top. Hein. Bon, voilà. On a toujours ce genre de choses quand on a un micro-tracteur parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir tirer des choses. Donc, autant prendre quelque chose de solide. J'avais essayé un treuil, c'était beaucoup moins costaud. Hein. Le treuil, en fait.
autant utiliser la puissance du moteur, ça sera toujours plus puissant que le treuil. Et vous voyez, bon, c'est épais, hein. Voilà, ça fait le diamètre du petit doigt, quoi. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouais, mais comment ça se fait, tu mets tout ça, tu roules en fait, il est pas homologué. Eh oui, mais ici on est à la campagne, en fait, je suis entouré de centaines d'hectares de champs, donc oui, forcément, je roule. Je roule avec ça de champ à champ. Et puis si vraiment il faut pouvoir prendre la route, vous voyez derrière j'ai un pépère là. Pareil, aussi utile que tout le reste, ben, j'y attelle, là c'est homologué et puis je roule sur la route, quoi. Mais sinon, le 3/4 du temps, c'est vrai que je me déplace plutôt en tracteur. Et si je dois sortir de la propriété sur la route, voilà, je vais plutôt utiliser le quad. Parce que dans la série tracteur homologué, il faut quand même savoir que c'est pas du tout le même tarif. Et puis la puissance, on est souvent très en deçà, hein. Moi j'arrive à trouver des tracteurs à 13-14 chevaux homologués qui sont encore acceptables au niveau tarif. Mais dès qu'on commence à taper du 20-25 chevaux homologués, alors là on grimpe, les prix s'enflamment complètement, on part sur 20 000 euros, c'est plus la même somme. Autant partir sur un vrai tracteur, un ancien international ou voilà, Massey Ferguson, un vieux machin. Et au moins vous pouvez rouler sur la route directement. Moi mes surfaces sont toutes petites, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le micro-tracteur ici de partout. Et, que ce soit pour aller faire le bois ou alors que ce soit pour travailler la terre. Oui, ça me permet vraiment d'entretenir, toutes mes parcelles sont bien entretenues, quoi. Et faire tout ça à la main, c'est pas possible, même avec une tondeuse à main, c'est beaucoup trop long et fastidieux. Dans cette vidéo, j'ai pas la prétention de présenter tous les accessoires qui sont disponibles sur micro-tracteur, j'en ai eu beaucoup d'autres, juste ceux que moi j'utilise ici, que je trouve être essentiels à mon usage. Maintenant, c'est vrai que un terrain aussi grand que le mien, je ne l'entretiens plus maintenant avec des machines-outils à main thermique. Je vais plutôt l'entretenir vraiment avec le tracteur. C'est toujours indispensable d'avoir des broussailleuses et tondeuses pour les petits chantiers, quoi. Petits chantiers rapides, on ne va pas sortir le tracteur. Voilà, c'est vraiment pour faire les grandes zones, pour faire du travail dur, du travail lourd, là où l'humain il commence un peu à peiner quand il a la main, quoi, tout simplement, quoi. Et vous voyez, malgré l'usage d'un tracteur, je ne suis pas là pour débattre non plus, je pense qu'on se démerde quand même pas trop mal. Voilà, on n'a pas ravagé les sols, on est encore respectueux de la nature, et puis après chacun voit midi à sa porte. Moi je sais que maintenant je travaille comme ça intelligemment, je suis pas avec une charrue, d'ailleurs j'ai pas de charrue. Et ça, bon, j'ai beau en débattre parfois dans les commentaires, je trouve que c'est pas productif parce que j'ai pu faire mon essai à la main, j'ai pu faire mon essai avec des petits motoculteurs, avec des petits tracteurs, des moyens tracteurs, j'ai pu même voir des gros en action, intelligents, hein, sur d'autres parcelles de collègues qui sont paysans et qui font du maraîchage. Je les ai vus utiliser des tracteurs de 30 chevaux, même 40 chevaux, et c'est fait intelligemment, quoi, voilà. L'attelage ici, qui fait gueule de loup, et qui permet de prendre, vous voyez, les outils avec une pige ou alors à boule conventionnelle, hein, 50. Alors ça permet d'atteler, on en a besoin tout le temps, hein, dès qu'il y a un chantier qui tombe, pour du bois, pour quoi que ce soit d'autre, vous voyez, on transporte de fortes charges, à savoir que l'attelage comme ça, en 3 points, avec la gueule de loup, je peux tirer 4 tonnes sans aucun problème. Tant que c'est pour faire du bois, pour entrer des rondins, etc. Vous voyez, j'attelle, j'y vais, je fonce, il n'y a pas de souci. J'utilise même ma remorque hydraulique où je peux mettre carrément 2 tonnes. Ça y tire sans aucun problème. Vous allez trouver ça aux alentours des 100 euros, 100, 120 euros. Un butoir double comme ça lourd, vous allez trouver ça aux alentours des 600 euros. L'arrache pomme de terre seule, on va tourner aux alentours des 300 euros. En bâti comme ça, pour l'allonger avec bien sûr les butoirs des deux côtés, vous allez trouver ça aux alentours des 450, 500 euros. Les sarcloirs, ceux-ci sont au format pour monter en lieu et place là ou pour être allongé, hein, derrière. Ça, vous allez les trouver à 75 euros pièce. La benne comme ça en 90 qui gerbe, vous allez trouver ça aux alentours entre 6 et 800 euros. Vous allez taper entre 4 et 500 euros. Les cardans, j'achète pas forcément en occasion parce qu'en neuf c'est pas très cher. Les petits comme ça valent 90 et les grands comme ça avec la sécurité, on arrive à les trouver à 120 euros, hein, dans des magasins. Hein. Tondeuse comme ça en 120, c'est pas donné. J'ai vu des occasions tourner entre 800 et 1200 euros. Et en neuf, il faut compter presque 2000 euros pour avoir une marque et on va dire 1600, 1400, 1600 pour avoir quelque chose en adaptable. Concernant les fraises, j'ai déjà fait un retour. Et concernant les gyros, c'est pareil, ça se trouve entre 700 et 1000 euros en occasion et entre 800 et 1200 euros neuf. Et les fraises, selon le diamètre, hein, toujours adapté, hein, en 90 cm. Et les fraises, vous allez trouver en neuf aux alentours de 1000, 1200 euros et en occasion entre 6 et 800 euros.